Merci Madame la Présidente et bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues. En juillet 2020, vous le savez, la société canadienne de plantation d'huile de palme Feronia, qui était, vous le savez, soutenue à bout de bras par les institutions de financement du développement européennes, a été mise en liquidation. Et en 8 ans, ces banques publiques ont prêté ou ont investi près de 150 millions de dollars. Ainsi, en 2015, la société publique belge d'investissement pour les pays en développement, BIO, détenue à 100% par l'État, et dépendant de votre département, prêtait 9,7 millions d'euros à PHC. Le cabinet d'audit Ernst Young a été chargé de trouver des investisseurs qui pouvaient sauver PHC. Et selon Bio, 49 ont été contactés, mais un seul a accepté d'injecter de l'argent dans les plantations. Straight KKM2, alias KKM, un fonds d'investissement logé à l'île Maurice, ce qui déjà en soi pose évidemment question. Bio a par ailleurs décidé d'annuler 50% de la dette de PHC dans le cadre de sa restructuration, et on en avait parlé à l'époque avec votre prédécesseur, et ce à condition de réaliser un nouveau plan d'action environnementale et sociale pour améliorer ces aspects du projet. D'après votre note politique, Bio devrait investir dans des entreprises qui versent des salaires décents, qui offrent un accès à la protection sociale, qui interdisent les discriminations, qui payent leurs impôts et qui respectent évidemment l'environnement, ce qui n'était absolument pas le cas de l'entreprise Feronia, et ceci avait été étayé notamment par des reportages journalistiques et des enquêtes. D'après vous encore, si cela s'avère nécessaire, le contrat de gestion sera modifié pour permettre ces adaptations, et j'aimerais donc vous interroger en ce sens. D'abord, avez-vous pris des contacts avec Bio concernant ces cas affligeants de soutien à l'entreprise Feronia? Pourrions-nous, en tant que parlementaires, avoir accès au plan d'action environnementale et sociale qui conditionne l'annulation des 50% de la dette envers Bio? Comptez-vous, ou comment plutôt comptez-vous vous positionner par rapport à l'annulation de la dite dette de 50%? Et enfin, que pensez-vous de l'idée de mettre en place des critères contraignants européens pour les entreprises afin qu'elles puissent souscrire à des financements des banques de développement en Europe? Et je vous remercie pour vos réponses. Oui, merci Madame la Présidente et merci à la Ministre pour cette réponse pleine de détermination et qui démontre, je trouve, la capacité de la Ministre à tirer les bonnes leçons d'un, faut bien utiliser le terme, d'un fiasco comme celui-ci. C'est quand même des millions d'euros qui ont été engloutis sans jamais être en mesure de s'approcher des objectifs qui étaient ceux du projet au départ. On a souvent, avec les collègues, pu débattre de ce projet ici au Parlement. Je pense vraiment que ce changement, cette nouvelle mandature doit servir de point d'appui pour vraiment une autre vision du développement et derrière, du coup, d'autres types de projets à soutenir parce que celui-ci, c'est presque le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je vous remercie.